Donc les coûts du solaire ont quand même déjà beaucoup baissé, notamment grâce à l'effet d'apprentissage, parce que plus on utilise du solaire, plus on utilise la technologie, plus les coûts diminuent. Et donc comme elle a été beaucoup utilisée notamment en Allemagne, les coûts de production d'électricité à partir de cellules photovoltaïques, les coûts ont beaucoup baissé. Effectivement, il y a des problèmes qui sont liés à l'utilisation de ces énergies renouvelables, qui sont surtout liées au fait qu'on n'a pas à ce qu'on appelle l'intermittence, c'est-à-dire que on n'est pas sûr d'avoir du soleil quand on a besoin d'électricité, au même titre qu'on n'est pas sûr d'avoir du vent au moment où on a besoin d'électricité. Donc il faudrait le stocker. Donc en attendant, une des solutions, et c'est notamment la solution qui est utilisée aux États-Unis pour réduire les émissions, c'est de remplacer les centrales à charbon, qui sont très polluantes, par des centrales à gaz, donc qui utilisent du gaz naturel. L'avantage du gaz par rapport aux énergies renouvelables intermittentes, c'est que le gaz, c'est finalement de l'énergie qui est déjà stockée, sous forme de gaz. Et donc, on peut l'utiliser au moment où on en a besoin. C'est pour ça que, pour produire de l'électricité, les centrales électriques de pointe, ce sont des centrales à gaz. Qu'est-ce que c'est qu'une centrale électrique de pointe? C'est la centrale qu'on utilise en dernier pour ajuster l'offre d'électricité à la demande. Donc c'est une centrale qu'on va pouvoir allumer très rapidement et éteindre très rapidement. Donc ça veut dire que c'est de l'énergie dont on a besoin à la demande. Et on ne peut pas faire ça avec des énergies renouvelables pour l'instant, à cause du fait qu'on ne décide pas quand il y a du vent et du soleil et qu'on ne sait pas bien la stocker pour l'instant, à part via l'hydraulique, qui est aussi une énergie évidemment de pointe.